Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la session 0 de Par-delà le carnaval de Sorcelume, une campagne que je suis assez impatient de maîtriser, une campagne qui est très tournée vers le roleplay, qui se propose d'être sans combat, donc ça, je trouve ça assez intéressant pour aborder Donjons et Dragons d'une autre façon. Donc je vais profiter un peu de ces petites vignettes de débriefing pour expliquer comment je prépare la campagne, comment je fais mes choix sur cette campagne. Donc la première chose que j'ai faite pour préparer cette campagne, c'est bien sûr de la lire, donc lire intégralement le livre, pour se faire une idée un peu de ce qui me plaisait moins dedans. Ça m'a donné envie de la recuisiner un peu à ma façon, de faire des modifications, parce qu'il y a des choses que je trouve vraiment bien, et puis des choses qui sont moins convaincantes dedans. Voilà, donc notamment, je trouve que le carnaval de Sorcelume, son histoire, elle est un peu en retrait, elle n'est pas complètement exploitée dans la campagne, et je trouve ça dommage. Donc j'ai bien l'intention d'impliquer cette histoire du carnaval avec l'autre carnaval aussi dans cette campagne. Donc là, pour faire ça, j'ai commencé à faire aussi quelques recherches sur Internet. J'ai trouvé quelques sites en anglais essentiellement, avec des retours sur la campagne et plein de pistes de choses qui peuvent être modifiées, transformées pour intégrer un peu plus ce qui m'intéresse dedans. Donc là, l'une des premières choses aussi que j'ai faites, c'est aussi de réfléchir sur quels sont les thèmes qui sont abordés dans cette campagne. Je les cite en session 0. Pour moi, il y a deux thèmes importants. Donc le thème de l'émerveillement un peu de l'enfance et cet émerveillement que l'on oublie par la suite. Et puis aussi le thème de la famille que l'on se choisit. Ça, c'est quelque chose qui est présent à plusieurs reprises, je trouve, dans la campagne. C'est présent dans l'esprit un peu qui anime les forains du carnaval. C'est présent au niveau donc des différentes, des deux justement des deux meneurs du carnaval. C'est présent aussi dans la thématique des guenaudes. Donc voilà. Pour entrer dans cette campagne, j'ai choisi donc de faire les choses perdues. Il y a deux entrées proposées dans le livre, les choses perdues et puis une autre entrée avec quelqu'un qui va confier la mission au personnage. Donc moi j'ai choisi Choses perdues parce que c'est une entrée qui me semble plus centrée sur les personnages. Et voilà, ça c'était intéressant pour moi de mettre en avant les personnages joueurs avant tout par le biais de cette campagne. Le défaut de cette entrée, c'est qu'elle ne met pas en jeu directement la trame principale de la campagne, chose qui est faite dans l'autre entrée. Donc il va falloir que je puisse installer des choses et amener cette trame principale petit à petit au sein de la campagne. Voilà, donc au niveau des joueurs, je leur ai demandé auparavant de créer leur personnage en leur suggérant certaines races, certaines classes, certains historiques qui me semblaient plus appropriés à cette campagne. Donc au niveau des races, j'ai opté pour les races plutôt féeriques, donc ceux qui sont dans le livre, la Fadette, le Conil, mais aussi Satyr, aussi les Eladrines, j'avais suggéré aussi. Tout ce qui est gnome, alphelin, voilà, des races qui sont un peu dans l'esprit de cette campagne, un peu légères. Au niveau des classes, j'avais choisi, je leur ai demandé de choisir plutôt dans des classes qui sont non combattantes, parce que j'ai vraiment envie d'axer la campagne sur ce côté non violent. En écartant un peu les classes de guerriers, de barbares, voilà, des classes qui donnent beaucoup de pouvoir, qui sont liées au combat, et donc comme c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en œuvre dans cette campagne, voilà, j'aurais demandé peut-être de ne pas choisir en priorité dans ces classes-là. Et enfin, au niveau des historiques, donc il y a les deux historiques qui sont proposés dans la campagne, l'historique d'égaré féerique, l'historique de forain, et puis donc j'aurais suggéré aussi peut-être de piocher dans l'historique d'artiste, de charlatan, etc. Donc voilà, qui me semblait aussi plus porteur dans le cadre de cette campagne. Donc au final, j'ai donc un satyre barde grand voyageur, j'ai un gnome mage égaré féerique et un conil rôdeur sage. Voilà, et donc ça va me permettre, là le but de la session 0, c'était aussi de leur amener des éléments pour mieux s'intégrer à ce cadre de la féerie.
On pourrait choisir une option inverse, c'est-à-dire de créer des personnages qui sont complètement humains, qui n'ont rien à voir avec la féerie, pour jouer sur le contraste. C'est pas le choix que j'ai fait. Je voulais que la féerie elle soit présente dans leur cadre, mais aussi dans les personnages eux-mêmes. Et ça me permet aussi de justifier pourquoi je vais leur donner aussi des éléments sur les 3 règles de la féerie dès le début, pour qu'ils puissent s'en saisir et jouer avec. Voilà. Donc justement, j'ai particulièrement mis l'accent durant la session 0 sur ces 3 règles, et notamment sur la loi de l'hospitalité, parce que justement, cette loi d'hospitalité qui dit qu'en gros, tant qu'on se présente dans un endroit et qu'on n'est pas... qu'on s'en montre digne, on peut être accueilli sans violence. Donc c'est cette loi-là, je pense, qui va permettre aussi aux joueurs, aux PJ, d'avoir des interactions non violentes, non tournées vers le combat, avec même peut-être les ennemis, les grands ennemis de cette campagne. Donc voilà, ça c'était un point que je voulais mettre en avant. Donc aussi, à ce moment-là donc de la session 0, donc c'était aussi le moment aussi de revoir un petit peu les différents historiques, les différents personnages qui avaient été créés, pour pouvoir essayer d'intégrer quelques éléments qui vont connecter à la campagne. Donc par exemple, au niveau de l'historique d'égaré féerique, ça va avec il est un petit peu visité dans ses rêves, il a un visiteur féerique dans ses rêves. Il avait choisi la licorne, donc ça m'a semblé intéressant de proposer la licorne Elidon, qui est présente, qui a un rôle assez important finalement dans la campagne, et donc ça va me permettre aussi d'avoir un levier pour peut-être donner des indices et donner des pistes aussi, et peut-être rattacher le groupe à la trame principale de cette campagne. J'ai donné aussi, donc là, au niveau de l'historique du Conil, il a choisi dans ses liens qu'il possédait un texte important, quelque chose qui pouvait changer la face du monde, et donc je lui ai donné la comptine, ce que j'appelais la comptine de Baba Yaga, donc qui n'est pas n'importe quelle comptine, qui est vraiment une comptine qui a une importance dans l'histoire, mais dont cette importance sera révélée bien plus tard dans la campagne. Et puis, j'ai voulu aussi introduire le personnage de Vancel, un des personnages qui est présent, histoire de marquer aussi le lien qu'a Bélas avec la féerie, le fait qu'ils connaissent déjà aussi peut-être des êtres féeriques par-delà le voile, et donc ils puissent aussi jouer là-dessus, sur cette connaissance-là. J'ai encore des choses à élaborer au niveau de la guenode évoquée par Warwick. Je n'ai pas envie de piocher dans les guenodes qui sont liées au scénario, parce que ça me semble compliqué, mais peut-être que je vais l'intégrer sous une forme, peut-être sous une autre guenode. Par contre, j'ai été attentif aussi pendant cette séance 0 à ce que proposaient les joueurs. J'ai pris des notes, et notamment par exemple le fait que Warwick était amoureux d'une dryade. Je vais essayer de voir, j'ai déjà réfléchi, j'ai vu un petit peu quel personnage de dryade était présent dans la campagne, et je pense que ça va être l'occasion de remettre ce personnage-là par ce biais. Donc voilà un petit peu pour l'objectif de cette session 0, c'était de planter des graines pour la suite, pour être sûr que tout se passe bien. Donc là, nous allons voir ce que va donner la première session. Donc je vous donne rendez-vous lundi vers 21h, lundi soir vers 21h pour la première session du Par-delà le carnaval de Sorcelume, et puis en rediffusion sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.